Tout le monde, comment ça va bien depuis le temps? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Alors oui, je sais, il y a eu 4 semaines de pause et pas 3 comme je l'avais dit. C'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, je vous préviens aussi, c'est possible que dans les semaines qui suivent, il y ait quelques trous. Hein. Des fois, peut-être que ça va pas sortir d'une semaine à l'autre, enfin, d'une semaine sur l'autre. Peut-être qu'il va y avoir quelques trous à des moments. Mais je vous préviendrai sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Et oui. Enfin bref. Aujourd'hui, on repart sur de la théorie, puisque j'ai vu que vous aimiez bien ça sur la chaîne. Donc voilà, on va continuer là-dessus. Et on va se taper une bonne vieille théorie du complot. Donc let's go. C'est une théorie qui est très connue, en vrai, qui s'appelle en fait la théorie des anciens astronautes. Alors, on se dit un peu bizarre le nom de la théorie, mais en fait c'est tout ce qui est par rapport au statut de l'île de Pâques, les pyramides, les glyphes de Nazca, tout ça. Voilà, ça s'appelle la théorie des anciens astronautes. Donc on commence sans plus attendre. Bon, de base c'est une théorie pseudo-scientifique, autrement dire pas scientifique du tout, qui nous raconterait que grossièrement il y aurait eu des contacts entre des extraterrestres et nos anciennes civilisations. Donc les civilisations antiques, quoi, les Égyptiens, les Mayas, trucs comme ça, quoi. Ils nous auraient appris des choses utiles à nos civilisations, comme l'architecture, l'écriture, les maths, l'agriculture, des choses comme ça, quoi. Et en fait, elle a plusieurs points, plusieurs arguments, cette théorie. Donc, je vais vous les sortir. Parce que moi, ça peut me convaincre. D'après les adeptes de cette théorie, les anciennes civilisations, les Mayas, Égyptiens, etc., quoi, les grosses civilisations, même les Romains, n'auraient pas eu, en fait, les connaissances et le pouvoir de faire les infrastructures qu'ils ont fait. Comme les statues de l'île de Pâques, les pyramides, le Colisée, par exemple. Ou encore, même la machine denticitaire. Pour rappel, la machine denticitaire, c'est quand même un truc de ouf. C'est un mécanisme qui date de plus de 2000 ans qui permettrait, en fait, de calculer la position de certains astres. Et en fait, ça marche comme une machine analogique, hein, qu'on aurait créé, nous, et il y a 50 ans, quoi. Donc ce serait un des premiers calculateurs analogiques, mais qui date de 2000 ans. Donc c'est un truc de malade. C'est juste un truc de malade, la machine denticitaire. Aussi, il y a d'autres arguments avancés par ces théoriciens. Déjà, le fait que sur beaucoup de fresques et de sculptures, il y ait en fait des extraterrestres dessinés dessus, ou des choses qui s'apparenteraient à des extraterrestres, ou alors à des véhicules d'extraterrestres. Par exemple, sur cette fresque, on peut voir des aéronefs, des espèces d'avions, et même une espèce de soucoupe volante, c'est un peu bizarre. Et sur d'autres sculptures, comme cette sculpture japonaise, on pourrait voir une espèce de tête d'extraterrestre. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et en fait, d'après les théoriciens, les adeptes de cette théorie, les extraterrestres nous auraient donné plein de connaissances pour notre civilisation, enfin pour notre ancienne civilisation, on va dire, pour qu'on puisse se développer correctement, pour qu'on puisse devenir un peu plus intelligent, quoi, au lieu d'être des espèces d'hommes de Néandertal qui mangent des animaux dans des grottes, quoi. Pour développer ça, ils nous auraient filé les maths, l'agriculture, et ensuite l'écriture. Pourquoi pas? Et d'après ces mêmes théoriciens, les gens de l'époque qui auraient vu ces extraterrestres venir et à qui on aurait appris l'écriture, etc., auraient considéré ces personnes-là comme des dieux. Parce que le mec, il arrive de nulle part et il donne de la connaissance. Oui, c'est normal que tu sois un peu mindfuck et que tu prennes cette personne pour Dieu, quoi, surtout à l'époque. Je dénigre pas les gens de l'époque, mais bon, c'était pas aussi évolué que maintenant, quoi. Donc on reprend rapidement, grossièrement, tout ce qui est ouf chez nous, les pyramides du site de Gizeh, les statues de l'île de Pâques, les glyphes de Nazca, qui ressemblent à ça si vous ne connaissez pas, et la machine denticitaire. Je rappelle, la machine denticitaire, c'est un calculateur analogique qu'on a inventé il y a 50 ans, et sauf qu'il a 2000 ans le truc. Tout ça, ce serait pas humain. Ça aurait été fait ou on aurait été aidé par des extraterrestres. C'est bien beau, tout ça, c'est bien beau de se dire qu'on a été aidé par des extraterrestres, mais aussi, il faut avoir conscience en l'humain. L'humain est assez malin pour développer des choses comme ça, je pense. En plus, ça remettra en cause les grands fondements de notre société, quoi, toute la connaissance qu'on a accumulée pendant des millénaires et des millénaires, ça voudrait dire que c'est pas nous. C'est un peu sobo, quoi, c'est un peu con de se dire ça, quoi. Au pire, faut accepter le fait qu'on puisse être assez malin pour développer tout ça, quoi. Déjà, on va reparler de la machine denticitaire. Je vous ai dit, c'est un calculateur analogique d'il y a 2000 ans qui peut calculer la position des astres dans le ciel. Mais, il y a un problème avec la machine denticitaire. Certes, c'est un truc de malade, c'est vraiment un truc de malade, mais, elle peut calculer les positions des astres dans le ciel dans un modèle géocentrique. Et ça marche pas, parce que géocentrique, ça veut dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Or, c'est l'inverse, hein, on n'est pas con.
Donc, si une civilisation bien plus développée arrive sur Terre, nous donne de la connaissance, nous donne une machine qui permet de calculer la position des astres et qui est aussi un calculateur analogique, et que cette petite machine, ce petit mécanisme nous donne des résultats dans un modèle géocentrique, ça veut dire que les extraterrestres n'y connaissent absolument rien. Ça veut dire qu'ils sont cons. Grossièrement, ils sont cons. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait une civilisation bien plus avancée qui pense que tout fonctionne dans un modèle géocentrique. Ah non. Si tu arrives à faire des voyages interstellaires, tu es au courant de ce qui se passe quand même dans les astres, normalement. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui bandent sur la machine anticythère, mais c'est une machine faussée en fait, elle marche pour certaines choses, mais c'est dans un modèle géocentrique, un modèle qui n'existe pas. Nous, on est dans un modèle héliocentrique. Voilà. Ensuite, pour énormément de monde maintenant, d'après les archéologues, les experts, etc., oui, les pyramides du site de Gizeh ont été construites à la main par des esclaves. Donc Gims, arrête de raconter des conneries, voilà, parce que ça n'a ni queue ni tête, faut réfléchir un peu. Et on a retrouvé des milliers d'outils qui ont permis d'ériger ces pyramides. Et à l'époque, en retrouvant le livre des contes de Khéops, on voit dans le livre des contes que la pyramide a bien été construite par les Égyptiens, en fait, qu'elle a bien été montée à la main, on va dire. Ça a coûté des ronds, quoi. Parlons rapidement des statues de l'île de Pâques. Pour beaucoup, et c'est logique, les statues de l'île de Pâques sont hyper lourdes. C'est de la pierre, ça fait plusieurs dizaines de tonnes, donc impossible de les mouvoir sans arbre. Or, sur l'île de Pâques, il n'y a pas d'arbre. Compliqué donc de mouvoir ces pierres. Et donc c'est un des arguments pour dire que ça peut pas être fait par l'humain. On pouvait pas les transporter, quoi. C'était beaucoup trop lourd. Or, des découvertes récentes montrent qu'il y avait des milliers d'arbres sur l'île, de plein d'espèces différentes. En fait, il n'y en a juste plus maintenant. Mais avant, il y avait plein d'arbres sur l'île qu'on pouvait évidemment couper, faire des rondins et transporter les statues avec. Et oui, il suffit de creuser un peu finalement, il suffit de réfléchir. Et les glyphes de Nazca, qui sont gigantesques, auraient très bien pu être faits par les hommes, évidemment, avec des techniques d'arpentage par exemple. Et le peu de pluie aurait permis donc à ces glyphes de durer dans le temps. Voilà. Et il y a évidemment les crop circles, on en parle beaucoup trop. Ça a été démontré maintes et maintes fois que ça a été fait par des humains. Et des gens bizarres essayent de vous faire croire que ça a été fait par une civilisation extraterrestre. Mais non, c'est fait par des humains et qui plus est, apparemment, c'est très facile à faire. Voilà. Il s'agirait de réfléchir. Bien sûr, toutes ces théories plus fumantes les unes que les autres, n'importe quoi, c'est n'importe quoi ces théories. Mais ça a permis l'émergence des sceptiques, des gens qui se posent des questions sur la vérité fondamentale de la chose. C'est bien de se poser des questions, c'est bien. Franchement, de remettre en cause ce qu'on voit tout le temps, c'est ce qu'il faut, en fait, c'est ce qu'il faut. En fait, on devrait tous être comme ça, devant des espèces d'infos toutes plus ouf que les autres, ce que je vous dis, des théories sur des civilisations extraterrestres. Il faut se poser les bonnes questions et de réfléchir par nous-mêmes. Il ne faut pas se gaver de documentaires un peu bizarres sur YouTube, parce que là, oui, tu peux être convaincu des pires choses possibles. Mais il faut donc savoir rechercher par soi-même, faire du travail tout seul, en gros, et trouver les bonnes infos. Même si, certes, on n'est jamais sûr de rien tout le temps, mais il y a quand même des choses qui se rapprochent plus de la vérité que d'autres. Donc il faut savoir creuser et avoir les bonnes infos, quoi. Et avoir la motivation de se poser la question et d'aller chercher. Il faut pas se leurrer, les vrais archéologues, pas les gens bizarres, ils ont montré des millions de fois que tout ce qui existe sur Terre a été fait par nous. Il y a des millions de preuves, sauf que il y a la loi de Brandolini. Et la loi de Brandolini, elle dit que si deux personnes, une personne qui raconte des conneries et une personne qui essaye de défendre en disant qu'ils racontent des conneries et qu'ils ont le même temps pour s'expliquer, la personne qui essaye de défendre perd toujours. Parce que il faut 3 secondes pour dire une grosse connerie, mais il faut des quinzaines, vingtaines, et même plusieurs heures, quinzaines, vingtaines de minutes, voire plusieurs heures, pour réfuter ces conneries. Du coup, la loi de Brandolini fait que y a beaucoup de conneries qui se racontent sur Internet. Et ça, c'est dommage. Et vu que 3/4 des gens qui écoutent ces conneries, on n'a rien à foutre d'aller chercher et qui croient un peu tout ce qu'on leur dit, oui, plein de gens pensent que la Terre est plate, que les pyramides ont été faites par des extraterrestres, et des choses comme ça, des choses complètement absurdes. C'est dommage, on court à notre perte. Donc la loi de Brandolini fait que oui, les théories du complot existent, que des gens, on ne sait pas trop pourquoi racontent autant de conneries comme ça, et malheureusement, beaucoup de gens y croient.
C'est dommage, très dommage. Surtout que la plupart des théories du complot, je pense ne pas me tromper en disant ça, sont fausses. Hein, voilà, il suffit de réfléchir un peu. Voilà. Enfin bref. Moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Hein. La théorie des anciens astronautes va me faire saigner du nez si je continue d'en parler. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, bisous tout le monde.